Hola, salut à tous. Chapitre 107 de Marshall est là. D'ailleurs, Marshall apparaît dans le top 10 des meilleurs ventes de manga sur cette semaine. Je crois qu'il est dixième. Je crois, ouais. Qu'il était dixième cette semaine. Donc oui, Marshall apparaît et c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Bien sûr, dans ce tome 11 qui est sorti, on apprend que oui, finalement, la fin du manga approche. Finalement, elle approche. Parce que oui, on voit clairement qu'il a essayé de tirer un peu comme il pouvait, mais oui, il n'arrive pas à trouver le moyen de tirer la chose. Donc il a dû dire à la Shueisha, les gars, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai essayé de trouver de l'imagination, créer des choses, mais j'arrive pas quoi. J'arrive pas si je continue sur ce chemin-ci. Oui, Machel va perdre en qualité et va perdre les lecteurs qu'il a, donc mieux vaut que j'abrège l'histoire quoi. Donc en gros ils se sont dit, ok, tu peux pas, on abrège l'histoire. Donc en gros, pendant les parties où l'auteur met des commentaires, c'est ça dans le tome 11, il a dit, oui, là bientôt on va entrer dans l'arc final, bientôt la fin du manga quoi. Donc oui, Machel va bien se terminer. Si c'est pas cette année, ce sera début 2023 quoi. Donc oui, bientôt la fin. Bientôt la fin. Alors que je me dis qu'il aurait pu avoir des choses qui pourraient être ouais, adaptées, quoi, genre l'arc familier. On l'aura jamais, malheureusement. Ou découvrir un peu plus le monde parce qu'on est resté trop confiné à Easton, quoi. On n'a pas vraiment vu les différents pays. C'est ça, parce que je me dis que oui, il n'y a pas que le pays où il y a Easton et toutes les autres écoles où il y a de la magie, quoi. Il doit y avoir d'autres pays, c'est ça, mais voilà. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, quoi. Bref, le titre du chapitre, c'est Mage Burndead, ses potes et leur entraînement pour devenir plus fort. Et d'avoir tout fait, précédemment, Mage et ses camarades ont démarré leur entraînement respectif. Et là, on nous montre d'autres qui s'entraînent et c'est dans sa tête. Ah, ça fait déjà 3 jours. Quand le binoclard nous a expliqué qu'on devait veiller sur 3 flacons d'eau pendant une semaine, il a bousillé l'un des miens, pour exemple. J'en ai cassé un autre dans la foulée. Et maintenant, il n'en reste plus qu'un. Comparé à Lance, et on voit que Lance, lui, on voit que Lance est très serein, il est en train de boire l'eau, quoi. On voit d'autres qui a soif, qui est frustré, et là, on voit Lance qui fait, ah, il est très serein. On voit comment qu'il essaie on voit comment que, quand il boit, quand il fait, genre, lui, pour, en gros, narguer d'autres, il a quasiment plus d'eau, quoi. D'ailleurs, d'autres comprennent ça, il se dit dans sa tête, il m'énerve, il m'énerve. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a des pics de sable qui s'approchent de d'autres, quoi. D'autres déplacent son flacon d'eau qui ne soit pas touché, quoi. Et là, d'un coup, d'autres a réussi à protéger son flacon d'eau, mais il a été un peu touché par l'attaque de l'élu divin du désert, quoi. En d'autres, c'est dans sa tête. Quel enfer! Il faut rester concentré en permanence sur le sable et les flacons et tout ça dans un endroit, dans un espace étroit. Derrière l'élu divin du désert le fait. Cette demande d'entraînement a beau émaner du directeur Wahlberg. C'est franchement faible et de vrais boulets ambulants. Et il continue en disant, si vous pouviez mourir ici, ce serait préférable pour tout le monde. Et là derrière, d'autres énervés fait t'as dit quoi? Il a été blessé à l'épaule par les pics de sable, les pics oui, de sable qu'on voit, l'élu divin du désert. Quoi. Il a été blessé un peu. Quoi. L'élu divin a fait derrière. Je ne fais qu'énoncer un fait en toute objectivité. Ça n'a rien de personnel. Et ça vaut également pour votre copain à tête de champignon. Autoriser son existence engendrera de graves répercussions sur l'avenir. Il est nécessaire de supprimer quelques éléments mineurs pour permettre à notre monde de tourner sans à-coups. Ce mécanisme est la règle d'or pour maintenir l'ordre. Voilà pourquoi on doit se délecter des individus comme vous qui sont des poids morts pour le bien commun. Et si ce système vous déplaît, vous n'avez qu'à donner plus fort. Quant à toi, ce pouvoir n'est clairement pas à ta portée. Quand il dit ça, il parle à d'autres. Il continue en disant, les paroles d'un faible n'ont aucune valeur. Et là derrière d'autres frustrés qui évitent les pics de sable comme il peut se dire dans sa tête, nom d'un chien, ça me fait mal de le reconnaître, mais il a raison, je suis trop nul pour lui retorquer quoi que ce soit. Il serre les dents, il est baissé au cou et il se dit dans sa tête, enfin bon, il y a quand même un truc ou deux que où je peux lui répondre. Et d'autres fait, exactement cette fois-ci,
Tu sais quoi? Je suis prêt à mettre ma vie en jeu pour ne plus être un boulet. Toi et ta clique, vous regretterez d'avoir voulu vous débarrasser de moi. Prépare-toi à en prendre plein les yeux. Espèce de baltringue! Il envoie plein d'attaques explosives quoi, pour en gros, détruire les pics de sable qui s'approchent de lui. Quoi. Et là, derrière, le visionnaire, l'élu divin du désert est plutôt surpris, mais ne dit rien. Derrière, Dot se dit en sa tête, j'ai joué les durs, mais cette balance trop d'attaque, je ne m'en sortirai pas. Et là, derrière, on nous montre que qu'en gros, Dot n'arrive plus du tout à tenir, quoi. Lance se met derrière lui, quoi, se met dos à lui et bloque les pics de sable qui arrivent, quoi. Et Lance fait, je suis du même avis que Dot. J'ai pas l'intention d'être un boulet et je suis prêt à donner ma vie pour ma soeur. Il est en train, on voit que les deux, quoi, Dot et les explosions, Lance qui dévie les trajectoires, c'est ça. Et là, l'élu divin du sable, du désert, il se dit en sa tête, il commence à se partager les tâches. Leurs flacons sont désormais hors d'atteinte. Et là derrière, on monte un flashback, quelqu'un avait fait à l'élu divin, quoi. Tout ce que je peux dire, c'est que personne n'est aussi motivé que moi. Je suis prêt à me dépasser pour le bien du monde et ses habitants. Et après, c'est rappelé ce flashback-là, sur sa tête, il fait. Hmm. Et là, il fait. Il reste 4 jours. Passons au niveau suivant. Et là, d'autres fait. Hein? Il ne comprend pas. Et là, d'un coup, on voit que une sorte de. C'est quoi qu'on nous montre là? Ah, là, d'un coup, on change de point de vue. On nous montre une porte. On voit quelqu'un qui est dans une cuisine, qui est en train de couper quelque chose. On voit que c'est Finn. Il est en train de faire le chef, quoi, le cuisinier. Il est en train de découper des trucs. Et en découpant, il se dit dans sa tête, j'ai demandé de l'aide à Caldo pour pouvoir prendre, pouvoir prêter main forte aux autres. Mais ça fait 3 jours qu'il me fait découper du poisson. Je ne vois pas en quoi c'est un entraînement. Et là, euh, après avoir découpé le poisson, quoi, en sashimi, il présente à Caldo et lui fait, voilà, c'est prêt. Caldo fait, très bien. Tes découpes sont visiblement plus élégantes qu'avant. Et là, on voit qu'il verse quelque chose, quoi, je sais pas, du miel? T'es sérieux, gars? Du, du miel avec du sashimi? C'est dégueulasse! Donc oui, il est en train de verser du miel quoi sur le poisson découpé. Et là, Don voit ça, Phil voit ça, il se dit dans sa tête, du miel, burk. Caldo mange, fait, quel régal. On voit Phil choqué, il est bouche bée quoi. Caldo mange et fait, bien, on peut passer à la deuxième étape. Et là, Phil se dit dans sa tête, je ne vois toujours pas en quoi ça constitue un entraînement de magie. J'aimerais bien qu'on m'explique. Et là, on retourne sur Mash. On voit le point de Mash qui est blessé, quoi. Et Mash vient de battre l'adversaire. Il a donné un coup de poing et ça a traversé le corps de l'armure, quoi. Il a réussi à la détruire. Et là, on voit Mash qui est fatigué, blessé. Et là, Medialul se dit dans sa tête, décidément, il évolue vraiment à une vitesse prodigieuse. Il a accompli en à peine 10 petits jours une chose qui, en temps normal, prend 1 an. À ce rythme, il pourrait bien acquérir la fameuse technique que je n'ai moi-même pas réussi à maîtriser. Et là, après se disant dans sa tête, il s'avance vers Mash et il lui fait parfait, passons au 3e niveau. Et comme tu en disant, désormais, tu vas t'entraîner directement avec moi. On va comme ça de retrousser ses manches, quoi. Et là, après ça, la voix se fait. C'est ainsi que chacun de nos héros se prépara au combat. On montre Lance qui s'entraîne, Finn aussi, mais Finn est blessé par moment, d'autres aussi, mais d'autres est blessé par moment. Et la voix continue en disant, le moment que la bataille finale s'approche à grands pas. On montre Finn qui est en train de continuer à faire du sashimi, quoi, en gros découper le poisson, c'est ça. Il les découpe avec des larmes aux yeux parce qu'il ne comprend pas à quoi ça sert, quoi. Et là, on nous montre Mélianoul qui se dit dans sa tête, l'éclipse aura lieu dans 3 jours. On a peut-être une chance. Et là, on nous montre Innocent Zéro qui sort de sa capsule de régénération, quoi. On voit qu'il pose le pied au sol, il y a l'eau qui dégouline autour, quoi. Et là, on nous montre qu'il a réuni tous ses sbires, quoi. Et là, il va s'asseoir sur son trône et il fait à tout le monde. J'imagine que nos ennemis se préparent en se basant sur le jeu de l'ellipse. Quelle naïveté d'avoir pensé ça. Et là, il continue en disant, ils comprendront bientôt qu'ils ont commis une erreur.
Et là, quand il dit ça, on nous montre que l'armée d'Innocent Zéro est pas très loin de d'Easton, quoi. Parce qu'on voit que oui, ils sont, allez, je dirais à même pas 12 heures. Enfin, c'est pas, ils ont, en fait, Easton est à portée de vue, quoi. Si se déplacent normalement, ils mettront normalement, allez, une demi-journée, je dirais, mais vu qu'ils peuvent voler, c'est ça, logiquement, en Cliff la semaine prochaine, c'est là qui devrait arriver. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, en gros, ils vont attaquer Easton quand les autres sont en train de s'entraîner, quoi. Ouais, ouais. Ouais, on continue d'avancer, l'entraînement, et il va être interrompu la semaine prochaine, logiquement. Je vous dis que ce sera le Cliff la semaine prochaine qui va, en gros, faire comprendre que oui, les combats commencent. Et vu que les combats vont commencer dans 2 semaines, peut-être que Masha va se tabler cette année, en fait, hein. Moi, je dis que ce serait plutôt début 2023, mais là, on est en mai. Ouais, d'ici décembre, ouais, il y a de grandes chances qu'ils soient bien terminés, quoi. Donc, logiquement, ce serait mieux que pendant la Jump Festa en décembre, on annonce le fameux l'anime arrive prochainement. Et quand l'anime arrive, tout machin est adapté en 26, 39 épisodes, quoi, un truc comme ça. En gros, sous 2 3 cours, quoi. On verra, mais on aura bientôt l'annonce, c'est obligé. C'est obligé. Parce qu'avec l'anime, les ventes vont encore augmenter, quoi. Là, il fait des scores plutôt bons, quoi, pour un manga sans animé, quoi. Mais avec animé, ce sera encore meilleur. Bon. Ouais. Dis-moi sortir du chapitre, hein. Parce que ça va les commentaires, like et... Allez, salut.